Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome d'Anguin, ce mercredi 30 juillet, avec une réunion intéressante qui nous attend dans laquelle se disputera le Quintet Plus. Ce sera la 7ème course du programme, le prix de Pigalle, hein. Une épreuve pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 275 000 euros. On aura 14 concurrents en lice sur 2875 mètres, avec un départ qui est prévu aux alentours de 18 h. On a un lot assez intéressant qui nous attend, avec des chevaux bien connus dans cette catégorie. Alors bien entendu, ils ne sont que 14 et déjà on peut en enlever deux, le 2 et le numéro 7 qui sont là en rodage. Donc du coup il n'en reste plus que 12, et parmi ces 12 là, j'ai vraiment l'impression qu'on peut encore en écarter 2 ou 3. Donc c'est vrai qu'avant le coup, les favoris ont l'air solides. Il faut toujours rester prudent bien entendu, mais voilà, j'ai retenu en tête de ma section le numéro 13 Inred, qui est actuellement en pleine possession de ses moyens. Il vient de terminer deuxième dans une épreuve du même genre sur le parcours de vitesse de l'hippodrome d'Anguin. En plus, ce jour-là, il y avait les étrangers. D'ailleurs, il est entouré d'étrangers. Colbert WF s'imposait. Derrière lui, on retrouve Canto dei Venti, Nice présente, Jimmy Ferrobert, Reddy Lavec. Donc clairement, là, il n'y a pas les étrangers. C'est l'un des plus riches au départ. Il est allégé dans sa ferrure. Auparavant, il avait terminé deuxième sur ce parcours. Donc franchement, il coche toutes les cases. Il s'entend bien avec Gabriel Germini. Rien à rajouter, pour moi c'est la base intégrale de ce quintet, et si ça se passe bien, il doit même pouvoir s'imposer. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 11 Intouchable, peut-être le cheval capable de lui donner du fil à retordre. On l'a vu lutter à un très très haut niveau, trop monté cet hiver. Après avoir soufflé pendant quelques semaines en fin d'hiver, il a réalisé une excellente rentrée, se classant deuxième d'un quintet à Châteaubriand, battu par Hasard d'Érable. En ce moment, Hasard d'Érable, rien ne lui résiste. Il a depuis remporté encore une épreuve du côté de Bréal, deuxième d'un quintet au Mont-Saint-Michel. Donc honnêtement, il n'a pas été battu par n'importe qui. Donc pour moi, là en plus, il est déféré des quatre pieds. C'est un cheval qui est capable de prendre les devants et d'aller très très loin. Il a couru une fois sur ce parcours, c'était il y a 2 ans de cela, quasiment jour pour jour, et il terminait deuxième en étant déféré des quatre pieds. Donc honnêtement, je vous l'ai dit, pour moi, s'il répète sa dernière sortie, il peut donner vraiment du fil à retordre à Inred. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 14, Hurricane Carter. Un cheval qui a été préservé depuis ses débuts. Il n'a couru que 34 fois, il a gagné une fois sur 2. Alors, c'est vrai que cette année, il est un petit peu loin de ses standards. Il avait été invaincu pendant plus de 2 ans, entre 2022 et 2024. Depuis maintenant quelques mois, c'est un peu plus compliqué. Il n'a signé qu'une victoire cette année, c'était lors de son avant-dernière sortie du côté de Vincennes. Dernièrement, il a terminé 4ème à Vincennes, c'était il y a un peu plus d'un mois, un mois et demi. C'est un cheval qui est régulier, qui est dur à l'effort, et la nouveauté, c'est qu'il est déféré des quatre pieds pour la première fois. Alors, il a été plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, c'est une petite amélioration, mais ça peut faire la différence. C'est le plus riche au départ. Je pense qu'on a dû bien préparer cet engagement du côté de Séverine Raymond, et c'est vrai qu'il est capable de tout faire durant le parcours. C'est un cheval qui est brave, qui est capable de durcir la course. Pour moi, il a tout pour plaire. Pour la victoire, faudra qu'il montre un petit peu mieux que la dernière fois, mais franchement, on peut en faire une très bonne base au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 4 Imberland, qui est vraiment en pleine possession de ses moyens actuellement. Il vient de le prouver en s'imposant il y a 3 semaines dans un quintet disputé du côté des Sables d'Olonne, en battant un lot qui tenait la route. Il y avait notamment Iris Desroseaux qui était deuxième, Hold Up Dream troisième, Hippie Pourax Polois qui était également présent. Donc je trouve vraiment que pour un quintet en province, le lot était bien composé. Alors là, j'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être un peu plus d'opposition, mine de rien. Il y a quand même des sérieux clients, mais le cheval est quand même au top. Il est une nouvelle fois déféré des quatre pieds, également confié à Alexandre Abrivard. Non, il n'y a pas forcément grand-chose à lui reprocher là à l'heure actuelle. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'il ne confirme pas ses bonnes dispositions. Peut-être que pour la victoire, ça va être un petit peu plus dur, mais il est capable de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position là, Sisis d'Airfray. Certes, c'est la moins riche au départ, mais je pense qu'elle a été préparée pour. Elle est allégée dans sa ferrure, comme lors de son avant-dernière sortie où elle terminait 3ème derrière Inred sur ce parcours. Donc honnêtement, j'ai retenu Inred en tête
même si la ligne est perdante, ça prouve quand même une certaine qualité. C'est vrai qu'elle est souvent à l'honneur lorsqu'elle est allégée dans sa ferrure. Dernièrement, c'était une course pour préparer cette épreuve, c'était du côté de 40 ans, et je pense que son entourage voulait vraiment lui donner un parcours parce qu'il y avait trop de distance entre cette performance du 14 juin et cette course qui se situe un mois et demi après. Donc pour moi, c'est un engagement visé, même si c'est la moins riche, et même si, comme je l'ai dit, elle semble se heurter à forte partie pour la victoire, l'avoir terminé 3, 4, 5e n'aurait rien d'étonnant. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 8, Oneking. C'est vrai que son année, elle est vraiment très décevante, hein. Cette année, il a couru à 6 reprises. Son meilleur classement, c'est une 7e place. Maintenant, c'était en dernier lieu à Cabourg, dans une très belle compétition, hein. C'était le Grand Prix de la ville de Cabourg, l'un des temps forts sur la côte normande, battu par Just Amidi, Jack Tonic. Il y avait même des 5 ans comme Calsfella. Donc, honnêtement, quand il y a les 5 et 6 ans avec une telle qualité au départ, franchement, terminer 7ème, c'est loin d'être une mauvaise performance. Je pense qu'il faut le reprendre en confiance et lui accorder une nouvelle chance. En tout cas, il est déféré des intérieurs, une configuration dans laquelle il a déjà bien fait. Il a également déjà bien fait du côté d'Anguin. Donc voilà, je pense que c'est une affaire d'impression, mais en théorie, s'il montre son vrai visage, il a sa place à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 6, il s'agit de Ikem Damer, un Ikem Damer qui a désormais une course dans les jambes après une absence de 2 mois, environ 2 mois et demi. Il est déféré des antérieurs, c'est sa meilleure configuration. Il est associé également à Franck Nivard parmi les pensionnaires de Charles Dreux, clairement c'est la meilleure chance, en tout cas c'est le seul qui a priori va faire course. Du côté d'Anguin, il n'a jamais couru sur cette piste, mais franchement, vu son profil et le fait qu'il s'adapte un petit peu à tous les tracés, on est en droit d'en attendre une très bonne performance et je pense qu'il est capable de refaire surface. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 10, Hobbs. Ce sera tout ou rien. Un ancien pensionnaire de la famille Abrivard qui, depuis, a rejoint les box de Charles Cuillère. Alors, il avait terminé 2e au printemps d'une épreuve bien composée du côté de Vincennes, en battant notamment Hurricane Carter ou encore Ikem Damer. Il battait d'ailleurs Inred. Bon, Inred était ferré, je pense pas que ce fût été un engagement, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, 12e, distancé 11e, voilà, difficile à saisir, pas forcément de tout repos, mais s'il venait à se montrer appliqué et qu'il montrait son vrai visage, il pourrait pourquoi pas frapper un grand coup et pourquoi pas créer un coup d'éclat. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 9, Gilberto. C'est vrai qu'il est en forme, il vient de s'imposer avec Eric Raffin, il est de nouveau déféré des 4 pieds maintenant. Dernièrement, c'était à Langon. Ouais, il battait Iki Joy, Omedocaïne, Gordon Pagri, des chevaux bien connus dans le sud-ouest, mais pas forcément des foudres de guerre. Là, je trouve quand même que l'opposition est plus relevée, même si Eric Raffin lui est associé et que l'engagement est quand même assez correct. Face à des cadets meilleurs que lui en valeur pure, faudrait quand même qu'il ait un parcours de choix parce qu'il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Faudra pas jouer les gros bras en tout cas. Donc voilà, ce sera juste un regret, mais clairement, vu la forme qu'il tient actuellement, le voir à l'arrivée n'aurait rien de surprenant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 13 que j'ai retenu devant le 11, le 14, le 4, l'As, le 8, le 6 et le 10. Et en cas de non partant, le numéro 9. En conseil de jeu, pour moi, il y a vraiment des très bonnes bases, hein. Le 13, Inred, et le 14, Hurricane Carter, ce sont à mon avis les deux concurrents qui offrent le plus de garanties. Le 11, Intouchable, vu ce qu'il vient de montrer lors de sa rentrée, clairement, c'est une très belle chance, d'autant qu'il a été battu par un sacré cheval. Donc voilà, je l'ai intercalé entre le 13 et le 14. J'ai toujours un petit peu peur avec lui, c'est vrai qu'il lui est arrivé de se montrer un petit peu spécial en compétition, parfois fautif, même si c'est vrai que ses soucis d'allure sont un peu derrière lui. Il ne s'est pas montré fautif depuis maintenant un bon moment, mais voilà, j'ai toujours un petit peu peur avec ce profil de cheval, mais clairement, vu ce qu'il a montré lors de sa rentrée, on est en droit d'en attendre une performance de choix. Donc 13, 11 et 14, ce seront mes 3 préférés dans cette épreuve. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera jeudi du côté de Dieppe en compagnie de la jeune génération. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.